Merci Seigneur. Nous disposons encore nos cœurs pour t'écouter Seigneur, pour recevoir ta parole. Ta parole nous donne la vie Seigneur. Ta parole nous restaure. Ta parole nous guérit. Laisse que ton nom soit glorifié Jésus. Au nom de Jésus, Amen. 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 Que Dieu soit loué. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1 à 3. Et nous sommes en train de voir donc la salutation de Paul. Ceux qui n'avaient pas de versets, et donc dans ce passage, nous voyons Paul nous présenter sa personne, présenter aussi la vocation qu'il a reçue de Dieu, mais aussi il a présenté le frère Sostène. Kuna Apollo mezonzila kimuntu yandi ya mezonzila mbokolo ya metambula pe ya mezima na vena kuzonzila nkundi Sostène. Il est écrit Ya metonama Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Paulo ina metambula mbokolo ya kuvanda ntumwa ya Yesu Kristo et le frère Sostène. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le Seigneur nous a conduit depuis hier à parler dans cette portion de l'écriture, la partie où il est écrit et le frère Sostène. Donc notre sous-thème c'est et le frère Sostène. Et dans ce sous-thème nous avons deux choses à retenir. La première c'est le mot frère. Et la deuxième chose c'est Sostène. Et donc, en ce qui concerne le mot frère, nous avons compris que souvent même nous, quand nous appelons frères et sœurs en Christ, nous ne faisons pas attention que c'est quelque chose aussi de sacré, de saint. Et hier, nous avons déjà développé cela. Nous avons compris que quand la Bible parle de frères en Christ, c'est l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau. Parce que les frères, ce sont ceux qui appartiennent aux mêmes parents. Et en Jésus, nous avons un seul Père qui est au ciel. Voilà pourquoi il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, selon la vision de Dieu, selon la pensée de Dieu, frère veut dire ceux qui sont nés de nouveau, qui sont passés par la nouvelle naissance. Le deuxième, la deuxième signification du mot frère, c'est ceux-là qui appartiennent à la famille de Dieu. Et un jour, on a dit à Jésus que vraiment, voici, ta mère et tes frères te demandent, te cherchent. Et Jésus a dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? La Bible déclare, puis étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Est-ce qu'on passe la main au Seigneur? Donc les frères en Christ et les sœurs, c'est ceux-là qui suivent Christ, qui marchent comme Christ, qui sont vraiment des disciples de Jésus. La troisième définition des frères dans la Bible, c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle. Je crois Hébreux chapitre 2 verset 11 à 12. Quelque part il est dit, celui qui sanctifie et tous ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Donc les vrais frères et sœurs en Christ, c'est ceux qui sont sanctifiés. Et nous sommes sanctifiés par la parole, nous sommes sanctifiés par l'esprit. Voilà pourquoi quand tu appelleras ton frère frère en Christ, il faut reconnaître
3 dimensions. zaba mbangululu Donc tu appelleras la sœur en Christ, kanenge bokila kibusi na il faut reconnaître ces 3 dimensions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, le deuxième mot de notre thème, c'est Sostène. Le nom de la personne de Sostène. Et nous avons déjà vu que Sostène veut dire celui qui est plein de force, ou bien plein de force. Et nous avons rappelé dimanche que lorsqu'on marche avec Dieu, l'une des choses que Dieu donne à son peuple, à ses enfants, c'est la force. Tu dois plus laisser ta vie être dans la lourdeur, la fatigue. Car le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont ceux qui ont de la vigueur et de la force. Ce sont ceux-là qui sont pleins de zèle. Ce sont ceux-là qui s'emparent de ce royaume. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, tu dois rechercher la force. Car si tu n'as pas la force, tu ne peux pas vaincre les Madianites. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Ne laisse plus ta vie dans le sommet spirituel, dans la lourdeur, dans la fatigue. Chaque fois tu vas constater cela. Sache que tu es combattu, attaqué par l'ennemi. Parce qu'une personne qui n'a pas de force aura même des difficultés pour se lever, aura des difficultés pour marcher. Mais nous prions ce matin que le Seigneur t'accorde la force, que tu te lèves, que tu marches et que tu ailles devant au nom de Jésus. Alléluia. Reçois la force ce matin au nom de Jésus. Reçois la force ce matin au nom de Jésus. Reçois la force de prier. Reçois la force de faire du bien. Reçois la force d'avancer. Reçois la force d'aider les autres. Reçois la force de soutenir. Reçois la force de jeûner. Reçois la force de lire la parole de Dieu. Que le Seigneur te donne la force ce matin au nom de Jésus. Et Gédéon est parti avec la force que l'Éternel lui avait donnée. Comment faire pour avoir la force? La force qui vient de Dieu. Dimanche, nous avons rappelé, tu peux avoir la force physique selon la volonté de l'homme. Mais cette force-là peut tomber de temps en temps devant les tentations, devant les maladies. Cette force-là tombe. Voilà pourquoi nous devons chercher la force spirituelle. Et cette force vient du Saint-Esprit. C'est là où se trouve le secret de notre vie avec Dieu. Et vous allez voir que devant la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, lorsqu'elle a touché les pans de la robe ou le vêtement de Jésus, Jésus a dit, qui m'a touché? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais les gens disent, mais Seigneur, la foule te presse. Comment dis-tu qu'il t'a touché? Comment on va savoir qu'il t'a touché? Il dit, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Alléluia. Amen. Il parlait de la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste pour sauver, délivrer et guérir. Si tu as la force du Saint-Esprit, si tu as cette force-là, quand la maladie viendra, la puissance du Saint-Esprit va terrasser la force de la maladie. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te trouver, si tu as la force, chers frères et sœurs, toute situation va tomber devant toi. Les démons vont s'incliner devant toi. Alléluia. Amen. Et nous prions ce matin que le Seigneur te donne la force. Comment faire pour avoir cette force? La première des choses, c'est de reconnaître que c'est l'Éternel Dieu qui est notre force. Et ne pas acclamer le Seigneur. Voilà les sujets de prière. Quand tu te réveilles le matin, merci Seigneur, c'est toi ma force. Quand tu reconnais que c'est Dieu qui est ta force, tu ne seras plus fatigué, tu ne seras plus dans la lourdeur, parce que Dieu voit en toi la reconnaissance. Or nous savons que la reconnaissance est une des caractéristiques des élus de Dieu. Paul a dit aux chrétiens de Colosse, soyez reconnaissants. Comme des élus de Dieu bien-aimés, il a donné beaucoup de caractéristiques et il dit soyez reconnaissants. Dieu attend de toi de reconnaître. Et si tu reconnais que c'est Dieu qui est ta force, il continuera à te conduire, il continuera à te soutenir, il continuera à te diriger, il continuera à te fortifier. Même là où tout le monde est faible, toi tu
tu seras fort. Yekefana na ngolo. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, Kasi kibosi. et Israël, Israël. après la sortie de l'Égypte, Na manima kubasika na ngipiti. la traversée où je dirais le passage de la mer de pied sec, Sabuka nzadi. ils ont chanté en Exode chapitre 15 verset 2. Kana ndukulu kapu ya 15 mulonga ya zo. L'Éternel est ma force Mankulu ni ngolo ya mungu. et le sujet de mes louanges. Pe diambu ya bangimbu. C'est lui qui m'a sauvé. Ni ani mevukisa. Il est mon Dieu. Yanke nzambi ya. Je le célébrerai. Muke salila ya. Il est le Dieu de mon Père. Yanke nzambi ya. Je l'exalterai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ulansaki samna Yesu Kristo. Ce texte nous montre que lorsqu'une personne reconnaît que Dieu est sa force, Kana mutu mezaba tinzambi ke ngolo ya. l'une des premières choses dans ce texte, Diambu ya tete kuna. il dit l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Anke ngolo ya munu pe diambu ya bangimbu dulu ya Mais ce n'est pas là qu'il faut commencer en principe. Yake be kuna vitu fana kubanda. Il faut commencer au milieu. Banda na katika. Il dit c'est lui qui m'a sauvé. Ni yani Il mevukisa. est mon Dieu. Anke nzambi ya Pour mungu. avoir la force, Na kutambula ngolo. il faut reconnaître d'abord que Dieu est ton Dieu. Zaba tinzambi ke nzambi. Or, Dieu s'est manifesté sur la terre par Jésus-Christ. Nzambi monika na toto na Yesu. Parce que Dieu est invisible. Sababu tinzambi C'est pourquoi le Fils est sorti du sein du Wale Père. mebasika na kati Il ya. est venu dans ce monde Amekuza na à Isa. travers les actes, Na à travers les paroles, Tobi man. les enseignements, Malongo. les actions de Jésus. Madiamu ya Il manisa. révélait le Père. Amanila kisata. Et voilà pourquoi il disait aux gens, Amanila tuba na banda. croyez à ces œuvres que je suis en train de Kuikila faire. na bimangu mukena kusala. Il dit, je viens de mon Père. Meka tuko na tata. Celui qui croit en moi, Yeneka kuikila. croit aussi à celui qui m'a envoyé. Kuikila pena ine mefilisa Chers mu. frères et sœurs, Kasi kibosi. nous voyons donc, pour que tu puisses avoir la force, Kutambula ngolo. tu dois reconnaître que Dieu est ton Dieu. Zaba tinzambi. Jésus-Christ est ton Dieu. Yesu ke nzambi. Jésus-Christ est ton Seigneur. Yesu ke mfumu Si tu le reconnais ainsi, Kanenge zaba ya. Dieu va commencer à te donner la force. Zaba ke bana kupesa ngolo. Deuxième chose, Diambu ya zo. après avoir reconnu qu'il est ton Dieu, Nemeko kusaba tienge il faut reconnaître, Zaba. c'est lui le sauveur, c'est lui le salut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ni yani mpulusu. Il dit, c'est lui qui m'a sauvé. Ni yani mevukisa. Il est mon Dieu. Anke nzambi ya Voilà mungu. pourquoi hier nous avons enseigné Mazolu te longaka. que la Bible déclare la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Bweso ya nzambi kisikame bana La grâce de Dieu, source de salut. Bweso ya nzambi menata Donc mpulusu. le but pour lequel Dieu nous a donné la grâce, Diambu inakala kusala c'est tinzambi parce sala que bweso. dans l'intérieur de la grâce, Na kati ya bweso. Dieu avait préparé le salut. Nzambi kubikaka Mais mpulusu. la grâce, c'est ce qui nous fait du bien. Bweso kana kusala mbote. La grâce, c'est ce qui fait que tu t'es levé ce matin. Bweso mesala tingeme fumuka na La grâce a fait que tu marches. Bweso mepesa ngengolo La grâce a fait kutambula. que tu aies quelque chose. Bweso mesala tingeta Mais si tu te limites au niveau de ce que tu reçois par na grâce, ina ngeme tambule na bweso. ça ne marchera pas. Yake simba. Il faut maintenant croire et accepter que dans cette grâce, je dois chercher la délivrance ou le salut. Kuikila tina kati ya bweso mufana kusosa Et mpulusu. quand tu vas chercher la délivrance ou le salut, Na maniba kusosa mpulusu. la grâce va te conduire à la vie. Bweso ke tuadisa ngena moyo. Donc la grâce Bweso te t'emmène à la délivrance, le salut, kenata ngena mpulusu. et le salut te donne d'avoir la vie. Pulusu ke pesa nge kizingu. Pas la vie que tu as sur la terre là, Kizingu ya toto ya mais ive. elle va t'apporter la vie qui vient du ciel. Kizingu mekatuka na mazulu. Chers frères et sœurs, Kati kibusi. nous voyons donc Israël a chanté ce cantique, Mami imila nkunga ya. reconnaissons que Dieu est son Dieu. Na kuzaba tinzambi. Et c'est lui qui l'a sauvé. Ni ba ni yani mefukisa. Maintenant, si tu reconnais que Dieu est ton Dieu, c'est lui qui t'a sauvé. Kanenge zaba tini nzambi mutume Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui doit s'en suivre? Ikinge fono kusala. Et c'est là où tu dois maintenant louer le Seigneur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Il dit, je le célébrerai. Muke zangula ya. Il y a un texte de psaume qui dit, Yake mukane nkunga je louerai mon Dieu tant que je vivrai, je crois. Muke zangula nzambi na kutala timuke na toto Hein? Il y a ya. un texte comme ça des psaumes. Je louerai l'Éternel tant que je Je vivrai. vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Donc, tous les jours de ma vie, Bilumu nyonso kizingu. je ne peux plus aller louer le monde. Muna kwena na Je ne peux plus aller convoiter ou envier les choses de ce monde. kwena zini na viba bima sono. Même si les vernis du monde brillent, Ata ba verni je ne peux plus louer cela. Mufona kutula. Car je dois glorifier Dieu seul. Mufona kuzangula kakanza. Alléluia. Amen. Même si les mèches de ce monde brillent, Ata ba meshe je ne dois plus aller louer ces choses. Mufona kutula veya. Je dois louer celui qui m'a créé tel que je suis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
tu dois être entièrement à l'Éternel ton Dieu. yame bongange pesa Et mangi tu dois l'adorer lui seul. kuzangula kukunda Or, si tu aimes les choses du monde, les attraits de ce monde, les choses qui brillent dans ce monde, tu es idolâtre. Tu es en train d'adorer ces choses que tu aimes. Parce que l'adoration veut dire aussi aimer. Qu'est-ce que tu aimes de tout ton cœur? Voilà pourquoi le Seigneur, pour montrer que c'est lui qui est ta force, il a donné une loi, il a donné un commandement. Et c'est ceux qui acceptent cela, c'est le signe de la force qu'on en a de la part du Seigneur. Deutéronome chapitre 6 verset 5. D'abord au verset 4, il rappelle à Israël. Israël, écoute. Écoute Israël. Israël, c'est toi aussi ce matin. Écoute Célestine. Écoute Armand. Écoute Juvet. Écoute Éveil. Écoute Lilian. Écoute Vignon. Tous les noms que nous avons ce matin. Écoute Israël. L'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Et ensuite le verset 5, il dit ceci: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, chers frères et sœurs, le signe que c'est Dieu qui est ta force, tu dois l'aimer de tout. La force est du niveau de notre corps aussi. Il faut que tout notre être puisse adorer le Seigneur. Le signe que tu aimes Dieu dans ton esprit, c'est que ton esprit doit adorer Dieu, doit sanctifier le Seigneur. Le signe que tu aimes Dieu dans ton cœur, tu dois avoir les sentiments qui sont agréables à Dieu. C'est le signe que tu aimes Dieu. Mais dans ton corps, le signe que tu aimes le Seigneur de toute ta force, ton corps doit maintenant faire ce qui est de Dieu. Ton corps doit être prêt à s'agenouiller, à se prosterner, à élever les mains, à rendre gloire au Seigneur. Toutes les parties de ton être devraient rendre gloire au Seigneur. C'est alors que le Seigneur va les sanctifier, afin que quand Jésus viendra, que toi aussi tu ailles au ciel. Pour terminer ce matin, nous sommes dans Josué. Josué chapitre 23, le verset 6. Il est écrit: appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Est-ce qu'on passe la belle Seigneur? Le signe que l'Éternel est ta force, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Tu ne dois pas t'en détourner, ni à gauche, ni à droite. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu, est-ce que tu es en train de la suivre? J'allais dire lui obéir. Ou bien pendant que tu écoutes la parole, quand tu es à la maison, quand tu es à l'école, quand tu es en cours de route, quand tu es dans tes relations extérieures, tu commences à prendre des chemins qui ne sont pas la voie du Seigneur. La Bible déclare que tu ne dois pas t'en détourner. Tu dois rester dans la parole. Tu dois vivre de la parole. Tu dois parler de la parole. Tout ce que tu vas faire doit avoir pour référence la parole de Dieu. C'est là où il y a un problème. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu, de la bouche nous parlons beaucoup de Dieu. Mais quand Dieu voit tous ces contextes que nous venons de citer, nous nous détournons soit à gauche, soit à droite. Mais que Dieu nous donne ce cœur-là. Puisque nous venons d'écouter la parole, qui nous donne ce cœur, qui puisse s'humilier, qui puisse se donner au Seigneur. Ce cœur qui reconnaisse que le Seigneur est ma force. Et le signe en est d'aimer le Seigneur l'Éternel de toute ta force, d'obéir à ses commandements. Voilà, chers frères et sœurs,
Si nous sommes dans ces choses, kana betkena madiambu Dieu nous gardera. nzambe kikeba be Dieu nous protégera. nzambe kibumba Même beto s'il y a des vents qui ravagent dans ce monde, même s'il y a des combats et des attaques, taba mvita le Seigneur nous sera toujours favorable. nzambe kesa la Même s'il y a la sécheresse, Attaque. tu auras toujours quelque chose. ketambula kimya kuti Même s'il y a des combats, tu seras toujours plus que vainqueur. nunga Et tu verras combien le Seigneur est bon. la mchunu nzambe Les gens vont s'étonner de toi. babantu ke yitukwa Mais comment toi tu fais pour vivre? wa mchungira sadaka na Tu kuti diras que l'Éternel est ma force. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? ingolo ya muno Baissons les têtes dans la prière. Nous remercions